toujours un rendez-vous très agréable, la chronique Fromagerie Boivin, mais cette fois-ci en cuisine et en compagnie d'Éric Gagnon, bien sûr, pour une dernière fois aujourd'hui. Oui, pour une dernière fois et peut-être pour une dernière fois pour de bon aussi. Ah oui, mais là, tu nous révèles les scoops. Peut-être qu'à l'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. Sachez tenir votre langue, monsieur. Et là, aujourd'hui, on fait de la fondue au fromage Oui, ben, en Boivin. fait, c'est Véronique la semaine dernière, Ben oui, Véronique Boivin de la c'est sa Fromagerie faute. Boivin, qui est venue ici la semaine dernière et qui nous a présenté les fromages suisses de Saint-Fidèle. Saint-Fidèle, En exact. nous expliquant que, bon, maintenant, la Fromagerie Boivin était propriétaire de ce secteur-là, qu'il y avait un petit peu de nous autres aussi dans les produits Saint-Fidèle. Donc, je me suis permis de dire que c'était cette recette-là qu'on allait faire ce matin. C'est Donc, une excellente idée, d'ailleurs. Hein? même si c'est un peu hors saison, mais remarque, Voir, regarde la température et je pense la que température qu'il fait ce matin, ça s'y prête très ça bien. pourrait quand même s'y prêter. Bon, on parle évidemment de fondue au fromage. C'est souvent un plat qui est associé à l'hiver, aux montagnes, au À la ski. bière. Mais c'est aussi associé à la bière. Oui. Et avec notre ami Pierre qui nous propose des bonnes bières à chaque semaine, ça nous donne le goût d'aller là-dedans. J'ai fait des petits changements. Véronique nous Tu disait... te défies à la recette, hein? Pas pantoute. Non? Alors, c'est inspiré de la recette de la fromagerie. Mais en fait, vous allez la trouver, cette recette-là, à la Fromagerie Boivin. Il y en a plein là-bas concernant de disponibles sur place. Mais j'ai fait des petites modifications ce matin juste pour vous montrer que vous pouvez, dans le fond, vous La inspirer prêter à notre et la façon. faire à votre façon. Excellent. Simplement. Alors, on débute avec les ingrédients. Oui, exactement. En fait, ce dont on a besoin pour faire la fondue au fromage, alors, on a besoin de bière ou de Bière, vin. n'importe quelle sorte. Ben, ça, en fait, c'est- moi, je préfère une bière blonde. Là. C'est sûr que si on y allait Bitburger. avec une grosse noire, ça serait peut-être un peu bizarre dans la fondue au fromage. OK. Mais une bière qui goûte quand même la bière, là. Pas quelque chose comme une petite blanche là, qui goûte à rien, là. Quelque chose Non, qui goûte ça un prend petit peu. assez goûteux. C'est ça. Alors, soit de la bière, soit, comme ici, on nous suggère de mettre du vin blanc, un sauterne ou un chablis. Ça, c'est dans la recette ce qu'on suggère. OK. Je l'ai déjà fait également, je l'ai déjà fait avec du cidre de pomme également. Ah oui, ça doit être bon, Alors, ça aussi, c'est intéressant. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça nous prend un liquide habituellement alcoolisé qu'on va utiliser pour À votre chauffer. choix. Vous en déposez une... Bon, on parle d'une tasse à peu près. Donc, 3/4 de tasse dans la recette. Je l'ai mis déjà dans notre caclan pour pouvoir le faire bouillir, parce qu'il faut porter à ébullition. Et là, je m'aperçois que ça bouille assez rapidement. Quand même, oui. Alors, je l'ai porté à ébullition. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement ouvert une canette de bière. On a déposé. Je vais en remettre un peu parce que pour rafraîchir un petit trop peu chaud. mon mélange. Voilà, exactement. Je vais le laisser par là. Alors, on dépose ça dans notre caclan. Là, j'ai un électrique qui bout, mais on le ferait sur la cuisinière. Ce serait la même Ça chose. fonctionne? En fait, exactement. Pas besoin d'huile. Non, on ne met pas d'huile. Par contre, avant de mettre notre bière dans notre plat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va frotter la paroi de notre ça que tu plat m'expliquais. avec de l'ail. De l'ail. Pourquoi? Pour Et donner là, ce du que goût? j'ai fait ce matin, oui, effectivement, ça donne le goût. Et c'est pas trop agressif, parce que si on met l'ail dedans et qu'on fait bouillir, ça va goûter beaucoup, beaucoup l'ail. Tandis que là, on ne fait que frotter C'est sur délicat. la paroi. C'est beaucoup plus délicat comme goût. OK. Moi, ce que j'ai fait, et là, tu veux vraiment l'ouvrir? Non? Est-ce qu'il y a des vampires? Non, ça pourrait chasser les vampires. C'est que ça peur. sent vraiment l'ail. Non, sérieusement, on va l'ouvrir. OK. Je vais juste le montrer peut-être à la caméra, Denis. C'est parce que... C'est ta préparation à toi, Oui, ça. ça, T'achètes pas c'est ça moi comme qui ça, l'ai là. fait, là, Ouais, c'est ça. effectivement. Mais ça se trouve aussi dans les épiceries, Dans le de marché. l'ail comme ça. Donc, elle est coupée en tout petits morceaux et elle est gardée dans l'huile. Dans l'huile. Donc, dans l'huile d'olive, dans ce cas-ci. Et ce qu'on peut faire, et là, ça sent vraiment, tu Oui. vois, et ça se garde très, très, très longtemps. Là, je vous parle de quelques années même dans Ah ce ouais? genre de préparation-là. C'est l'idéal Peut-être parce les que... gens d'Agriculture Canada ne seraient pas d'accord avec moi, de ma PAC, mais en tout cas. Fais attention à ce que tu dis. Mais sûrement très longtemps, en tout cas. Vous gardez ça au frigo, ça se garde super bien. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai pris un peu de l'huile qui est évidemment très infusée de l'ail et j'ai frotté les parois de mon plat avec ça. Excellent. J'ai mis ma bière dedans. J'ai déjà pris de l'avance, j'ai râpé une des briques de fromage, mais tu vas avoir de l'ouvrage pareil, ma chère Ah, je Lisa. pensais m'en sauver Non, tu t'en aujourd'hui. sauveras pas aujourd'hui. Donc, tu vois, on a 3 sortes de fromages là, mais on va en utiliser 2 ce matin. Donc, on va Ton choix? utiliser, en fait, celui de la recette, le Saint-Fidèle vieilli. Donc, celui du centre. Oups. Celui du centre, là, Celui-là. parfait. Et également, on va utiliser l'autre que tu as pris ici, qui est un Saint-Fidèle au... Macéré au mistel. Exactement, une liqueur de poire. De Donc, poire. c'est ces deux-là qu'on va prendre. On aurait pu aussi, bon, il y en a un, il y a également Saint-Fidèle macéré au cidre qu'on peut trouver aussi à la Fromagerie Boivin et dans la plupart des épiceries.
Donc, ce serait aussi très bon, particulièrement avec la bière. Le cidre, c'est pas mal non plus. Donc, poire, ça peut être intéressant. Il faut mélanger, donc râper notre fromage. Je peux procéder? Oui, vas-y, parce que prendre une longueur ça va nous en prendre, effectivement. Donc, on porte presque à ébullition notre bière, notre vin, notre cidre, c'est au choix, dans notre fromage qu'on a râpé. Alors là, j'ai râpé une des 3 briques, parce que vous avez compris qu'il y a 3 briques de fromage dans notre recette. Donc, 2 cheddar vieillis et une macérée au mistel. Pas cheddar, mais suisse, pardon. Ça fait plusieurs fois qu'on dit cheddar dans cette chronique-là. Et c'est suisse! C'est des Suisses dans ce cas-là. Donc, les Suisses vieillis. Donc, 2 briques et une de macérée au mistel. Excuse-moi, est-ce on que les râpe tout. On râpe tout. Ah oui? Ça nous prend les 3 briques au complet. Allez, au travail, Lisa. Je peux pas engager un assistant. Ça nous prendrait une deuxième râpe pour avoir un assistant. On a juste une râpe. Donc, dans notre fromage râpé, donc là, j'ai une des briques ici. On va ajouter un peu de sel. Et là, je dis bien un peu parce que c'est déjà salé le fromage. Un peu de poivre. Je t'ai gâté pour la fin de la saison. Ben, vraiment, je pense que tu es généreux envers moi et tu te dis, bon, on va la faire travailler. Je lui ai laissé suffisamment de congés pour avoir le temps de se reposer pendant l'été. Effectivement. Bon, c'est ça. Donc, j'ai mis du sel, du poivre. Ça pourrait être du poivre blanc si vous ne voulez pas que ça fasse de petites taches noires dans votre Est-ce que ça va paraître? Pas tant que ça. Vraiment. On va voir des petits picots. Donc, une fois que ça bout, vous voyez, on a porté à ébullition notre vin. Ben, dans ce cas-là, c'est de la bière. Donc, on va commencer tout doucement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans la recette, il faut ajouter de la farine. On parle de 2 cuillères à table de farine. Et on la mélange, je l'ai déjà fait un peu avant l'émission, c'est ça. On la mélange avant de la mettre dans le plat. Ça pourrait être de la fécule de maïs, mais soyez prudent avec la fécule de maïs, ça peut épaissir un petit peu trop pour rien. Donc, je préfère la farine, 2 cuillères à table de farine. Vous mélangez ça tout simplement avec le fromage pour pas que ça fasse de petits motons. Voilà, mon cher. Alors, ça en prend un deuxième. Oui, mais là, je vais d'abord te laisser Alors, on commence à déposer comme ça notre fromage. On garde notre feu quand même assez haut. Et là, on va prendre une cuillère pour mélanger ça. Il faut en mettre quand même déjà au début là, une certaine quantité, donc 2 bonnes pincées. Et on ne faut pas mettre tout le fromage d'un coup parce que là, vous allez vous battre avec une boule de fromage dans de la bière. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc, vous y allez progressivement. Bien? Oui, ça se mélange assez bien. Et la farine, en fait, sert à faire que tout ça se tient. Okay. Si on n'a pas de farine, ça va être aussi bon. Au niveau du goût, il n'y aura pas de différence. Mais le mélange risque d'être moins onctueux. Vous allez voir le gras se séparer des particules de lait et ça va faire que ça ne sera plus aussi intéressant. Ça va donner une pâte un peu plus élastique aussi, là, étant donné qu'on manque de farine. Donc, la farine joue un rôle quand même important dans la préparation. Au niveau de la préparation, là, à partir du moment où tu incorpores le fromage à ton mélange liquide, combien de temps on peut calculer? Ah ben, en fait, ça dépend de la quantité qu'on fait, mais là, ce matin, ça va sûrement nous prendre une bonne quinzaine de minutes, là, peut-être. Tu vois le temps que ça prend pour râper, quand même? Oui, alors... oui. Je pense que j'ai un petit... Est-ce que tu veux dire que je ne suis pas assez rapide? Non, ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même un certain temps pour râper le fromage. Tes bons bras aussi, si on est tout seul, tu vois, là, j'incorpore et tu râpes, mais si on est seul, il faut râper. Mais j'ai de l'encouragement en studio, oui, on a des gens qui t'encouragent ici. Je poursuis. Alors, c'est je me mérite un cube énergie ce matin? Sûrement, on doit être pas loin du cube. On doit être pas loin du cube. Ça doit compter, ça. Je le sens dans mon bras, en tout cas. En tout cas, tu fais 3 cubes de fromage. Ça, c'est déjà pas mal. Ça prend au moins un cube d'énergie pour compenser les cubes de fromage que tu vas manger après. C'est bon. Moi, c'est vrai, tu as bien raison. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on attend, on y va progressivement. Et évidemment, si le fromage est froid, en le déposant dedans, ça va avoir tendance à refroidir notre mélange. Donc, il faut attendre là, que ça recommence à frémir un petit peu. Okay. Le mettre progressivement pour que tout ça se mélange. Il faut brasser assez énergiquement aussi. Vous pouvez y aller au début, peut-être avec le fouet, si vous voulez. Et progressivement ajouter comme ça votre fromage dans le mélange. Il faut que la bière s'incorpore au fromage et que le fromage ait le temps de bien fondre là, au fur et à mesure qu'on le prépare. Eh bien, j'ai terminé ma tâche. Bravo! Je te laisse travailler maintenant et je te regarde. J'ai bien mérité mon repos. Alors, on va en mettre de chaque. On y va progressivement, comme je disais. Et tu vois, ça se remet à bouillir là, un peu au fur et à mesure. Et tant qu'on a du liquide comme ça, ça va bien. Voilà. Okay. Et ce qu'on peut faire, on peut la préparer d'avance un peu.
Il ne faut pas que je parle trop longtemps. Ah, voilà. Ça se met à bouillir. Tu vois? Ça se remet à bouillir. Donc, on le disait, on peut la préparer un peu d'avance et la réchauffer, en fait, au moment de servir, si on veut. Il n'y a pas de problème. Et aussi, on peut ajouter, si on voit pendant qu'on est en train de manger que ça devient beaucoup trop épais, on pourrait rajouter un peu de bière. De bière. Voilà. C'est un petit peu le même principe que la fondue au chocolat, parce que Tout des à fois, fait. on sait, hein, ça devient Oui, c'est ça, ça devient un peu trop épais. La fondue au chocolat, on rajoute un peu de crème ou un peu de lait. C'est un peu le même on met principe. au réchaud. Idéalement, le lait, quand on fait de la fondue au chocolat, on l'ajoute chaud pour éviter que ça fige. Oui. On fait la même chose avec la bière ou avec le vin. Donc, passez-le un petit peu au préciser. micro-ondes avant. Parce que là, si vous déposez ça là-dedans, ça va figer, ça va faire un bloc. C'est pas l'objectif. Donc, tu vas avoir besoin pratiquement de tout. En fait, on a besoin de tout. Oui. On a vraiment besoin de tout. On le voit là, rapidement. Et là, on voit que ça commence à prendre la texture, en fait. Là. Donc, avec à peu près 3/4 de tasse ça sent très, très de vin, bon. de fromage, de vin ou de bière ou de cidre ou de ce que vous voulez, en fait. On pourrait râper, et moi, je ne suis pas du tout un adepte de la muscade. Les gens qui me connaissent ne savent, ni de la cannelle. Mais si vous étiez un amateur de muscade, vous pourriez râper un peu de noix de muscade là-dedans. Donc, une noix de muscade fraîche. C'est une tradition. Vous en retrouvez souvent dans les fondus qu'on retrouve suisses dans les restaurants et tout ça. Donc, moi, personnellement, je ne... C'est au goût, mais est-ce qu'elle est indiquée sur la recette? Elle est indiquée sur la recette. Eux ajoutent aussi, sur la recette, on suggère un peu de liqueur de cerise dedans. Mais ça non plus, pas non plus une bonne idée. Donc, c'est vraiment au goût. Pas du tout au goût. Mais vous voyez, le principe est très simple, en fait. Hein? Un liquide, alcool, vin, cidre, bière au choix. Des fromages, principalement des Suisses. On pourrait y ajouter certains fromages à pâte plus molle, par exemple. Pour ne pas le nommer, un petit peu de mignon de Charlevoix là-dedans, là, ça serait particulièrement intéressant. Ça serait pas mauvais. Non, pas du tout. Alors, tu vois, on brasse. Et là, la farine aussi, c'est important. On sent que ça commence à figer. Et là, ben, si tu veux goûter, tu peux déjà goûter. Déjà? Ben oui, absolument. Je suis persuadée qu'il y a des gens en studio là, qui meurent d'envie de goûter. Là, j'ai oublié d'apporter les fourchettes, donc ça va être avec les doigts. Donc, on va attendre un petit peu dans ce cas-là. Tu veux pas y aller avec les doigts? Non, parce que les gens vont peut-être vouloir y goûter, puis on va garder peut-être aussi, hein, on a un 5 à 7 ce soir. C'est vrai. Fait qu'écoute, Éric, je te remercie beaucoup. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment très simple. Ensuite, vous déposez ça sur la table. On sert ça avec des petits croûtons de pain. On peut aussi les petites pommes de terre grelots également. Avec ça, c'est vraiment... Moi, je préfère vraiment la pomme de terre presque au pain. C'est vraiment très, très, très bon. Excellent. Vous faites cuire vos pommes de terre grelots avant, puis vous mettez ça au bout de la fourchette, vous allez chercher le fromage. Pommes de terre et fromage. C'est un bon mélange. Voilà. Merci, Éric. Ben, ça m'a fait plaisir. Et je te souhaite un bel été. Ben, à toi également. On se revoit à l'automne, mais peut-être juste dans un cadre... On verra. On verra. On laisse le mystère planer pour l'automne prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci.